Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Nous sommes le samedi 12 avril de l'an 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Le collectif pour la défense des militaires, en partenariat avec plusieurs organisations politiques et de la société civile, a organisé un grand meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes ce samedi au Centre international de conférence de Bamako. Cette mobilisation visait à exprimer un appui fort aux femmes et aux autorités de la transition tout en dénonçant l'ingérence de l'Algérie et de la destruction d'un drone des forces armées maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Amadou Diallo et Mamadou Koulibaly ont suivi pour ORTM2. Suite à la destruction d'un drone des forces armées maliennes à Tinzaouaten par les autorités algériennes, une vaste mobilisation citoyenne s'est tenue ce samedi au Centre international de conférence de Bamako. À l'appel des organisations de la société civile comme le Conseil national de la jeunesse, des centaines de Maliens se sont rassemblés pour exprimer leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes. Ils ont dénoncé une action perçue comme une agression et une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures du Mali. Le peuple digne a voulu répondre aujourd'hui à la provocation algérienne. On s'attaque publiquement aux drones maliens qui s'apprêtaient à abattre des terroristes. Donc aujourd'hui, c'est pour prouver que le peuple est avec son armée, le peuple est avec les autorités du Mali et le peuple est mobilisé derrière le général d'armée. Bon, c'est la même motivation que tous les Maliens et toutes les Maliens aspirent aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé à la frontière de l'Algérie et du Mali. Suite à la déclaration de l'Algérie par rapport aux drones qu'ils ont abattus. Aujourd'hui, je suis là aussi pour témoigner une fois de plus la résilience des Maliens. Des acteurs politiques, des représentants d'organisations de la société civile ainsi que des leaders de mouvements de jeunes et de femmes ont condamné cet acte. Ils ont également lancé un appel aux autorités maliennes à faire preuve de clairvoyance dans la gestion de cette crise, tout en réaffirmant leur engagement sans faille à la défense de la patrie. Nous sommes en train de mener une conquête de notre territoire et pour cela, ça ne veut pas sans sacrifice. Et les derniers événements nous ont montré que malheureusement, il y a certains pays, notamment l'Algérie, que nous estimons être un pays voisin et ami du Mali, qui malheureusement a fait cet acte que nous pouvons qualifier d'un acte vraiment préméditoire et qui va jouer un peu sur nos relations. Nous retrouver aujourd'hui pour démontrer aujourd'hui que nous ne sommes pas dans la somnolence en ce qui concerne notre pays. C'est une joie pour nous. Le peuple malien est sorti synchronisé dans toutes les régions et au niveau de la diaspora pour manifester son sentiment d'indignation, de surprise. Parce qu'on pouvait s'attendre à tout de l'Algérie sauf un tel comportement. Parce que cette guerre que nous menons contre le terrorisme, je crois que nous la menons pour nous et pour nos voisins aussi. À travers ce rassemblement patriotique, les organisateurs ont réaffirmé leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali et leur volonté de rester mobilisés face à toute tentative d'intimidation ou d'atteinte à la stabilité du pays. L'un des moments forts de ce meeting a été la projection d'un film retraçant les liens historiques, géographiques et culturels qui unissent le Mali et l'Algérie. Ce documentaire est revenu notamment sur l'appui historique apporté par le Mali à l'Algérie durant sa lutte pour l'indépendance, mettant en lumière les relations de bon voisinage et de fraternité qui ont longtemps caractérisé les deux pays. Signature de convention entre le Conseil national des jeunes du Mali et l'ONG CSV. C'est là dans le cadre du projet Yes Enjeu, engagement de la jeunesse du Sahel. C'est un projet d'envergure sous-régional qui vise à renforcer la compétence et la participation des jeunes, ainsi que leur permettre de saisir les opportunités. On en sait plus avec Aïssata Traoré. La jeunesse est l'un des piliers du développement d'un pays. Pour aider cette couche juvénile à jouer pleinement sa partition, le CISV, à travers son projet Yes Enjeu, engagement de la jeunesse, vient de signer une convention de partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Mali. C'est un projet qui vise à renforcer la participation et l'engagement effectif des jeunes à saisir les opportunités, notamment en termes d'emploi, en termes de participation aussi au dialogue interculturel, sur les luttes contre les changements climatiques et la participation à la paix et à la cohésion sociale. Dans le cadre de ce projet, plusieurs types d'activités sont prévues, notamment on aura comme accompagnement des centres de jeunesse qui auront la capacité de proposer beaucoup de services aux jeunes,
et d'atteindre un maximum de jeunes pour que les questions qui concernent les jeunes puissent être traitées de façon pérenne, même au-delà du projet. Pour le cadre spécifique du Mali, nous sommes en commune 3 avec le centre SERPA, qui est chargé de la réduction des risques d'addiction, toute forme d'addiction. Il y a le centre Jeunes de Sokoniko, qui est en commune 6, et le Palais des Pionniers, qui vont bénéficier de l'accompagnement du projet. En plus de ça, nous sommes en commune urbaine de Koulikoro, avec la Maison des Jeunes de Koulikoro, et nous serons aussi à Kita, avec le Carrefour des Jeunes de Kita. Et dans le cadre de ce projet, on aura des accompagnements en termes de formation adressés aux associations, mais aussi des subventions à tierces sur la base de compétition qui permettra d'accompagner un certain nombre d'associations pour mener des actions d'envergure qui vont impacter plusieurs jeunes. Financé par l'Union européenne, ACRA et CISV, ce projet est une opportunité qui va aider le CNJ Mali dans sa mission régalienne, d'où son adhésion. Ça va nous permettre dans un premier temps de renforcer la capacité institutionnelle de nos organisations de base, qui est une mission du Conseil national de la jeunesse, qui va nous permettre de réhabiliter nos centres de jeunes, qu'on appelle les maisons de jeunes. Ça va nous permettre de les équiper. Et ça va nous permettre également de former les jeunes et accompagner les jeunes dans leurs initiatives. Ce projet va également permettre à travailler sur tout ce qui est question de paix, la sensibilisation, la paix, la réconciliation et le changement climatique. Et c'est pour vous dire que cette collaboration va beaucoup aider, que ce soit le CNJ Mali et CSV, pour impacter la communauté, surtout la couche juvénile du Mali. Officiellement lancé en 2023, ce projet prendra fin en novembre 2027. La mairie de la commune 5 du district de Bamako a organisé une journée de restitution publique du compte administratif de l'exercice 2024. La rencontre, déroulée à l'enceinte même de la mairie, vise à instaurer la transparence entre les élus et la communauté pour une démocratie réussie. Kounali Bamani. Pour respecter ce que la loi exige des élus, c'est l'objectif de cette restitution de la mairie de la commune 5. Une activité qui permettra aux citoyens d'être informés de la gestion des mairies. Un budget a été concocté et mis à notre disposition pour qu'on puisse les exécuter. Et quand on travaille au nom des populations, il est indiqué qu'il faut rendre compte. Ça permet de rétrécir le fossé qui existe entre les élus et les populations. Tout n'est pas parfait. Il y a toujours de l'effort à faire, mais nous allons nous y mettre à la tâche pour corriger toutes les imperfections, pour que, enfin, le développement soit une réalité dans notre commune. Cette 14e restitution a été faite par l'agent comptable et celui chargé du budget de la mairie. Les habitants de la commune sortis massivement pour suivre l'activité se disent fiers du bilan. Chaque année, la mairie de la commune 5 invite la population pour la restitution de leur budget. C'est une très bonne chose. Nous sommes très satisfaits du bilan. Soucieux du bien-être de leur commune, les acteurs de la société civile étaient au rendez-vous. Ils jugent l'activité intéressante et invitent à plus de citoyenneté. Nous sommes fiers de notre maire parce que d'abord, aujourd'hui, ça c'est un budget de présentation globale. Avant ça, il y a déjà des restitutions spécifiques semestrielles. C'est la transparence. Si le contribuable sait ce que la mairie est en train de faire avec l'argent de la population, je pense que c'est une très bonne chose. Donc je demande à la mairie de continuer avec cet exercice, à toute la population vraiment de s'acquitter du TDRN. Au dire des responsables de la mairie, cette restitution se fera dans tous les quartiers de la commune. Des recommandations ont été formulées par les participants qui étaient nombreux à y prendre part. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations et enveloppes symboliques à des agents de la mairie, afin de les encourager pour leur professionnalisme. Le week-end citoyen est une initiative phare de l'Action Jeunesse Sociale Mali. Afin de répondre à l'une de ces missions, ces jeunes se sont décidés à favoriser la rencontre et l'échange entre les résidents et de sensibiliser les structures autour d'actions collectives destinées aux résidents. Cet événement permet surtout aux jeunes de s'exprimer et de prendre conscience de leur pouvoir et d'agir dans la société. Mariam Sissoko pour le reportage.
Un week-end où les jeunes se retrouvent pour discuter des sujets brûlants de l'heure. Cela est désormais inscrit dans l'agenda de l'Action Jeunesse Sociale AJS Mali qui tient pour la deuxième fois ce qu'elle appelle les week-ends citoyens. Un regroupement qui permet d'encourager la participation citoyenne et le développement local, inclusif des jeunes maliens. Il s'agit d'abord de créer une académie, l'Académie nationale de formation et de recherche appliquée, et également à travers cette académie, penser à la formation des jeunes du Mali, surtout à la citoyenneté. C'est pourquoi nous avons lancé la première édition qui s'est tenue à Kita. Nous sommes à la deuxième édition. L'objectif visé, c'est de changer les mentalités des jeunes, former les jeunes, préparer les jeunes, faire connaître ces jeunes-là le Mali. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas, malheureusement. Le thème retenu pour cette édition est « Éthique et gouvernance ». Construire un leadership responsable et transparent, un thème qui rime bien avec les idéaux des autorités du pays, c'est-à-dire renforcer la conscience d'appartenance à la nation malienne et réaffirmer l'attachement à la citoyenneté. Je peux dire même que c'est au-delà des idéaux du président parce qu'aujourd'hui, l'avenir, le soubassement d'un pays, c'est la jeunesse. Comme le président de la transition l'a dit, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, que si lui il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. Donc ensemble, on doit accompagner les idéaux des politiques. Nous, en tant que secteur privé, il est notre devoir aujourd'hui d'accompagner nos concitoyens, les jeunes comme nous, parce que nous sommes tous des jeunes, on doit se donner la main, parce qu'aujourd'hui, qui parle de l'avenir d'un pays parle de sa jeunesse. Pour rappel, le week-end de la citoyenneté a été créé en 2015. Il compte le pérenniser et faire participer dans toutes les localités du Mali. CAN U17 Maroc 2025, ce vendredi en quart de finale, les Aiglonnés du Mali ont éliminé leur homologue tunisien au tir au but 19. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. En demi-finale, le Mali affronte ce mardi le Burkina Faso à 16h et à 19h, le Maroc sera opposé à la Côte d'Ivoire. À titre de rappel, le Mali vise une 3e étoile dans cette CAN cadet après 2015 et 2017. Point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même plateau, et ce sera toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée, paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.